Mercredi 12 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, l'essentiel de l'info près de chez vous. Ça démarre par vos prévisions météo bien sûr, avec un temps froid mais sec et plutôt dégagé qui s'annonce pour les prochains jours. Dans la région, aujourd'hui on va bénéficier d'une journée d'abord sous les nuages, mais on aura bien sûr à la mi-journée cet après-midi, un peu comme hier en fait, un temps plus clair et lumineux, un temps plus ensoleillé. En revanche, je vous le disais, il va faire froid dès aujourd'hui dans la région avec un flux continental et un vent de nord-est. 4 degrés à Calais, 3 degrés à Dunkerque, Boulogne-Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes après le journal. À la une, tout d'abord, l'image symbolique de la signature du 1000e emploi franc hier dans le département du Nord. Le dispositif avait été annoncé par Emmanuel Macron lors de sa venue à Tourcoing en novembre 2017. Il s'agit principalement d'une aide financière pour les entreprises embauchant des demandeurs d'emploi issus des quartiers dits sensibles. Cette mesure semble particulièrement appréciée dans le département, puisque le Nord a enregistré un tiers des emplois francs signés en France depuis un an. Pour info, ce 1000e contrat a été entériné hier au restaurant Pirate Paradise au centre commercial Promenade de Flandre à Ronc. À cette occasion, le département a également ratifié le 600e CIE, contrat initiative emploi pour les bénéficiaires du RSA. Explication au micro de Vincent Villard. Ça permet de bouger la file d'attente, si je puis dire, entre guillemets, des personnes qui sont recrutées. C'est-à-dire qu'à compétences égales, savoir-être égal, eh bien, le fait de pouvoir être accompagné et aidé avec cette aide permet de faire la différence dans les embauches. Et puis aussi le fait que nos conseillers, lorsqu'il y a une embauche en CDD, essayent de négocier des contrats plus longs pour permettre aux personnes de vraiment s'installer dans l'entreprise et de reprendre confiance en elles. Dans cette édition également, quelques mots concernant la campagne de vaccination contre la grippe. On vous en a déjà parlé. Les pharmaciens ont désormais la possibilité d'administrer le vaccin à leurs clients directement dans leur officine. Dans les Hauts-de-France, cela représente 846 pharmacies et parmi les patients visés, comme toujours, les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité morbide et de certaines maladies chroniques. Dans la région, près d'1,5 million de personnes sont invitées à se faire vacciner, mais seuls 700 000 le font réellement. Pour rappel, 13 000 personnes meurent chaque année en France à cause de la grippe, alors que le vaccin est évidemment pris en charge à 100%. Explication au micro de Marine Kijek. Au niveau des populations plus à risque, il y a bien entendu les personnes âgées de plus de 65 ans qui reçoivent la prise en charge, mais il y a également de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques auxquelles on ne pense pas forcément spontanément, mais par exemple pour une personne diabétique, asthmatique ou qui peut avoir des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires, c'est également très important de se faire vacciner parce que cette personne est plus à risque de développer une forme grave ou d'aggraver sa maladie si elle contracte la grippe. Et enfin, il y a également les femmes enceintes pour lesquelles il est recommandé de se faire vacciner, peu importe l'état d'avancement de la grossesse, il est recommandé de se faire vacciner pour les femmes enceintes parce qu'elles sont également plus à risque de contracter une forme grave. Autre information en images dans ce journal, la cérémonie d'accueil à la citoyenneté française hier à la préfecture du Nord pour 63 personnes originaires de 27 pays, mais aujourd'hui résidant dans la région et surtout désormais citoyens français à part entière. Toutes ces personnes et leurs proches ont d'abord entonné la Marseillaise puis ont écouté l'hymne européen. Chacun des 63 citoyens a été appelé pour recevoir un dossier, un extrait de leur décret de naturalisation et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'objectif d'une telle cérémonie, c'est de faire passer un message au-delà même des valeurs théoriques, plutôt une manière chaleureuse de montrer qu'ils sont tous les bienvenus. Lucille Constant a rencontré certains de ces naturalisés, notamment Marie-Josée. Je suis là parce que j'ai obtenu la nationalité française. Je suis arrivée en France en 2008. Et voilà, maintenant on est en 2018, j'ai obtenu ma nationalité. Je suis avec mon mari, Guy, mes 2 enfants, Christa et Karl, qui ont aussi leur nationalité, oui. C'est vraiment une belle cérémonie pour nous, puisque c'est un acte fondamental et l'aboutissement d'un parcours réussi d'intégration française. Et c'est important d'avoir cette cérémonie, comme ça nous avions compris que nous sommes vraiment bien accueillis en France. On passe au grand angle de la rédaction alors que 2018 va bientôt se terminer. Il est temps déjà de se pencher sur les grands rendez-vous culturels et musicaux de l'année 2019. Quels festivals sont au programme et avec quelle tête d'affiche l'an prochain dans la région? On fait le point avec Vincent Vieillard. On commence d'abord avec le plus gros festival de la région, le Main Square. Cette année, il aura lieu du 5 au 7 juillet. Et sur les 2 scènes que compte la Citadelle, vous retrouverez le vendredi Christine and the Queens, les Belges Damso ou encore Angèle, dont le concert au Zénith de Lille le 11 mai est déjà complet.
La tête d'affiche de cette journée, ce sera le français DJ Snake, l'un des artistes les plus écoutés en ligne dans le monde entier. Le samedi, lui, sera marqué par les shows de L'Homme Pâle, du groupe nordiste Skip the Use, récemment reformé, et par le retour de Macklemore sur le site de la citadelle d'Arras. Autre habitué des lieux, Jane, qui elle sera sur scène le dimanche, tout comme Ben Harper ou les rappeurs Big Flo et Oli, qui viennent de sortir un nouvel album, La vie de rêve. Ne pense plus à rien, 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 rien. Ça ira mieux demain, tout va bien. De rap, il en sera aussi question au Festival de la Côte d'Opale, le 18 juillet prochain, place de la République à Boulogne-sur-Mer. C'est Aurel San qui donnera un grand concert en plein air. Le lendemain, même endroit, mais pas même ambiance. La deuxième tête d'affiche de ce festival, c'est Bernard Lavilliers. Enfin, là aussi, les révélations viennent de tomber, direction Aulnoy-Emery. Les 26, 27 et 28 juillet, ce sera les 18 ans des Nuits Secrètes. Une majorité avec un M majuscule en tête d'affiche du vendredi soir. Autre gros nom, Columbine le dimanche ou Roméo Elvis le samedi. Et qui dit tête d'affiche annoncée dit billetterie ouverte, les places de ces 3 festivals sont d'ores et déjà disponibles sur Internet. Merci Vincent pour ces explications détaillées. D'autres informations à suivre bien sûr dans nos prochaines éditions. Je vous rappelle rapidement les prévisions météo du jour. Un temps de plus en plus froid. On a frôlé les 0 degrés, parfois même dans les campagnes. Certaines gelées enregistrées cette nuit et tôt ce matin. Aujourd'hui un temps sec, assez nuageux d'abord pour démarrer la journée, puis ensoleillé, clair et lumineux cet après-midi. Avec 2 à 4 degrés seulement pour les températures maximales. On fait le point dans un instant. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie bien sûr.